Salut camarades Wargamer, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue dans la cave à skiff. Alors aujourd'hui, on ne va pas jouer à Warcry. Vous avez cliqué sur la miniature de la vidéo, donc vous savez que vous allez voir une partie d'AOS au format Spirit. Pour cette partie, on accueille une nouvelle personne dans la chaîne, dans la cave, c'est trop cool. Après Captain Flip la dernière fois sur la partie Warcry, on accueille maintenant Nico, alias Dr Zephy. Salut, salut. Avant même d'aller plus loin, on va juste faire un tout petit instant pub. Pour la beauté des pulls fragiles, Myrlène Shampoing, le shampoing pour la laine. On va parler très rapidement de la chaîne Nico. Si vous avez envie d'apprendre à peindre mieux, parce que vous pouvez peindre mieux, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il nous fait des super tutos et des super vidéos pour comment poser la lumière. Vous allez voir, Nico, il est très à cheval sur la lumière. Ouais. Il nous apprend à peindre et franchement, c'est hyper quali. Donc allez voir, je vous ai mis le lien dans la description. Pour cette partie d'AOS V4 au format Spered, Nico nous vient avec des séraphons et moi je vais jouer les Flesh Eater Course. On a chacun monté et peint notre boîte avant-garde ou Spered, selon qu'elle ait été nommée correctement ou pas. On les monte, on les peint et on peut directement jouer au jeu. C'est très facile, très rapide. Ouais, j'ai testé 2 games déjà et franchement c'était ultra fun, ultra rapide et hyper dynamique. Donc on va commencer par vous présenter nos deux, pas de 2 bandes mais de 2 armées, hein, c'est des armées à ce niveau-là. On vous présente nos armées et ensuite on va faire le jet pour tirer en fait, savoir qui est l'attaquant et qui est le défenseur. Et à partir de là on pourra poser notre décor et commencer la partie. Yep. C'est parti. Alors aujourd'hui, moi je vais jouer la Spered Séraphon, qui est composée du coup d'un Carno, avec un All Blood sur Carnosaur quoi, de 3 Coccygeors et de 2 packs de 5 guerriers Saurus. Alors c'est une Spered qui est vraiment très simple à jouer en fait, très honnête. C'est du wargame honnête, mais juste des fortes, des bonnes stats quoi. Dans les choses que l'armée peut faire, le Carnosaur en phase de héros, il choisit un effet parmi 2 choix. Il peut soit bouffer une unité sur un jet de dés qui est supérieur à la caractéristique de points de vie de l'unité, soit retirer D6 au control score de l'unité avec laquelle il est en combat. Ensuite, il fallait que je choisisse une aptitude de régiment, un choix parmi 2, entre soit faire des BM au CAC, soit prendre une ward à 6. Et pour tester, j'avais envie de prendre la ward à 6 parce que je sens que je vais être pas mal dans mon territoire. Et enfin, il faut que je choisisse une optimisation pour mon général parmi 4. Et j'en avais déjà testé 2, j'avais envie d'en prendre une nouvelle pour tester. Donc j'ai pris celle qui fait que je rajoute D6 à mon contrôle corps à la fin de chaque tour. Yes. Ensuite, on va passer aux Croxy. Eux, c'est très simple, hein, c'est des gros tons, ils sont là pour mettre des gros câlins par pain. Ils sont 6 PV, donc ils sont bien tanky, beaucoup de PV, ils ont des attaques qui font dégâts 2, qui font beaucoup de dégâts, mais surtout, le truc particulier, c'est que s'ils affrontent une unité qui a 5 modèles ou plus, ils ont les touches explosifs, donc ou crit 2 hits avec la nouvelle formule AOS, c'est-à-dire que au lieu de faire une touche, ils en font 2. Et enfin, on a les petits, le humble guerrier Saurus, qui a quand même des très bonnes stats, puisqu'il touche il a des stats en 3+3+, Reine -1 dégâts 1, hein, c'est la stat du Stormcast, donc c'est vraiment stat d'élite, et 2 PV par tête, les petits cocos. Et eux, leur truc particulier, c'est que s'ils contestent un objet qu'ils contrôlent, c'est-à-dire que s'il y a une fille qui a un orteil sur l'objet en question, ils ont +1 à leur save. Nice. Voilà. De mon côté, je viens avec une armée de Flesh Eater Course, les FEC pour les intimes. La Spered FEC se compose de 4 unités. Donc on a le régent abominant qui est le général, donc le chef de cette armée. Donc ce petit gars-là, en fait, je lui ai mis comme optimisation le fait de pouvoir, en phase de héros, lorsqu'il est à 12, Bully Within, toutes les unités qui sont Bully Within 12 de ce gars-là, en fait, vont pouvoir donner un dé. Je vais jeter un dé. Sur un 5+, je gagnerai un point d'acte de noblesse. Les points d'acte de noblesse sont des petits points qui se stackent sur les héros et qui permettent d'avoir des buffs à partir du moment où j'en ai 6 sur chaque héros. Sachant que je peux soit rester à 6 et obtenir le buff maximal, c'est très bien comme ça, soit je peux les dépenser pour éventuellement faire rip-up des figurines dans les autres escouades qui ne sont pas des héros. Il est accompagné d'un autre héros, et vous allez le voir pendant la partie, je vais oublier le fait que ce soit un héros, c'est pas grave, ce sera mieux la prochaine fois. Ce héros-là, c'est le Vargulf. Donc le Vargulf, c'est un bonhomme qui tape plutôt pas mal, avec 7 attaques pas dégueu, et puis une grosse attaque derrière pour finir le travail.
Il a comme aptitude la possibilité de se soigner à partir du moment où il a tué au moins une figurine dans un combat. Donc, il faut que ce soit lui qui tue une figurine. Et s'il tue une figurine, eh ben, il peut se soigner de D6, ce qui peut être pas mal pour ses 8 points de vie. Ces deux héros-là donc sont accompagnés d'une escouade de 3 chevaliers de Morbeg. Alors, les chevaliers de Morbeg, c'est des gros papous qui volent, malgré ils ont des ailes un petit peu rachitiques, mais bon bah ça vole, c'est comme ça. Ça bouge de 12, donc ça se projette très fort. Quand ça charge, ça a plus 1 dégât, ça peut faire des trous. Maintenant, les stats, enfin ça touche souvent sur du 4+, notamment les lances touchent sur du 4+, et puis bah, les crocs acérés des compagnons touchent sur du 3+, mais blessent sur du 4. On va voir. Au niveau des stats, c'est pas fifou, mais bon, ça peut créer des trucs. Ça peut faire des surprises. C'est pas mal en termes de projection. Ça ne que OC1, contrôle de 1, mais bon, ça peut être utile. Et puis enfin, pour terminer cette spread, on a 10 ghouls. Alors les ghouls, c'est de la saturation, et puis ça a aussi en aptitude un passif qui permet d'augmenter la ward du général à 5+, au lieu de 6, pour peu que ce général soit à portée mêlée, et donc à 3 de ces ghouls. Donc ça, c'est pas mal pour la survie de mon général. Le général qui, pour rappel, n'a que 6 points de vie, ce qui est bien, mais pas non plus faramineux. Ces ghouls-là, elles sont fort sympathiques, elles bougent de 6, ce qui est pas mal quand même pour des morts vivants. Je trouve que ça bouge pas trop mal. Et puis elles ont quand même 3 attaques, en 4+, 4+, rien de moins 1, dégâts 1. Ce qui peut faire quand même, ce qui fait la bagatelle quand même de 30 attaques. C'est pas rien, ça va saturer. Voilà pour ma spread. Sans plus attendre, on va se lancer dans la partie et on va commencer par faire un jet de dés, à savoir pour déterminer qui sera l'attaquant et le défenseur. L'attaquant, en gros, aura le choix de commencer, je crois qu'il se déploie en premier, c'est ça? Exactement. Il se déploie en premier, mais le défenseur aura le choix du terrain. Il pourra poser aussi les objectifs et les décors, parce que vous voyez, pour l'instant, la table est assez vide. Et voilà, ce sont ses avantages à lui, au défenseur. Exactement. Le jet de dés est attaquant. Eh ben, c'est moi qui gagne. Est-ce que tu es attaquant ou est-ce que tu choisis qui est attaquant? Eh bien, je vais choisir d'être défenseur. D'accord, je crois que tu choisis, ouais. Bon, après, de toute façon, tant qu'on est d'accord, c'est pas si grave que ça. Non, c'est pas grave, c'est toi qui as gagné, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Donc, on aura Nico qui sera défenseur. Et voilà, on a terminé de se déployer. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je me suis déployé en premier. Donc, j'ai posé en premier mon escouade de prévôt des cryptes. On va les appeler les ghouls, hein, ça ira plus rapidement pour la suite. Ensuite, j'ai posé mon chef derrière. J'ai fait attention de poser mon chef de sorte à ce qu'il ait une bulle de Wally Within à 12 pour tout le monde. Parce que lui, ce chef-là, il a la petite optimisation qui va me permettre de gagner des points de noblesse en fonction du nombre d'unités qui sont à Wally Within à 12. Je vais jeter un dé sur un 5+, je gagnerai un point de noblesse, c'est gratuit. Donc autant essayer de maximiser ça le plus vite possible dans la partie. On verra après si j'ai besoin de m'éclater. J'ai posé le Vargulf là un petit peu au milieu parce que c'est lui le plus dangereux à mon avis. Et puis sur le côté donc les 3 chevaliers. J'ai aucun tir moi, je fais que de la mêlée. Je suis un chevalier, un pro-chevalier, un vrai. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Alors moi j'ai tenté un truc. Je sais pas si ça marche. Hein, c'est mettre un peu des gens parce que je sens que ça va se battre au centre. Donc on sait pas. Après j'ai gardé ma figue la plus rapide parce que chez moi tout le monde se bouge de 5. Ils ont des gros fions. Le seul qui va vite, je l'ai mis un peu potentiellement pour pouvoir partir dans les 2 directions. Et là j'ai laissé une petite unité au cas où il fallait choper des objets sur les côtés quoi. Yes. Exactement. Ça fait sens, ouais. Ok, les déploiements sont faits. On vous a déjà parlé des optimisations et des traits d'armée pendant la présentation. Donc vous savez déjà tout. C'est à mon tour maintenant de réfléchir pour savoir si je commence cette bataille ou si je laisse Nico la commencer. Et je pense que en pleutre que je suis, étant donné que c'est ma première partie, je vais le regarder commencer en premier. Je vais le laisser jouer en premier. C'est le début du tour 1 et avant de commencer un tour sur AOS au format Spirit, on commence par piocher des cartes. Donc sur ces cartes-là, on va avoir des tas de choses. On va avoir des façons de marquer des points, mais on va aussi avoir des ordres. Tout à fait. Qui permettront de prendre du buff ou de l'attrition supplémentaire, mais c'est un choix à faire parce qu'on ne peut pas et avoir son ordre et avoir les points. Exactement. Et c'est là tout l'intérêt du jeu, tout le sel. Et oui, de ce format-là, exactement. Alors on te laisse lire ces cartes-là et puis ensuite on va commencer. C'est la phase de mou en fait. Non, c'est la phase de héros. Phase de héros, tout à fait au début. En gros, un petit peu, en général, ce qu'on va faire quand on pioche ces cartes, là, je vais lire. Je vais surtout regarder les tactiques, voir s'il y en a que je peux faire facilement. Et tout ça, où je sais que c'est absolument pas possible de les faire, je vais les considérer comme des ordres. Et comme ça, j'ai pas trop réfléchir. Ouais.
C'est la phase de héros du tour 1 du Dr Zephy. C'est parti. Qu'est-ce que tu vas faire en phase de héros? Qu'est-ce que tu vas Alors, faire? j'ai qu'une seule chose à faire. Mon Carnot qui peut donner un +1 à la charge autour de lui. Et Okay. je vais donner +1 à la charge à mes petits Saurus, tiens. Ok, donc ces petits Saurus-là ont Exactement. +1 à la charge. Très bien. Exactement. Super. Et bien, phase de move, c'est parti. Voilà, c'est bon. Yes. On est à la fin de la phase du mouvement du T1 du joueur Sérafon. Exactement. Est-ce que tu nous expliques ce que tu as fait? Ouais, alors j'ai fait un déplacement, un move assez défensif, petit joueur. C'est-à-dire que j'ai juste bêtement inventé mes Saurus sur les objets Yes. en décidant de rester chez moi dans mon territoire déjà parce que comme je suis lent, je pense que je peux pas du tout impacter les flics de skiff. Pas du tout, donc autant rester dans mon territoire où non seulement j'ai pris mon optimisation de ma ward à 6, mais en plus je suis resté sur les objets avec mes Saurus, ce qui fait qu'ils ont un +1 à la save quand ça sera autour de skiff. J'ai mis mes Croxy derrière mes Saurus exprès à plus de 3 pouces parce que maintenant la portée d'engagement sur AOS dans la V4, c'est les 3 pouces. Et du coup, bah, il lui suffit d'arriver là, devant, et dire, bah, en fait, finalement, j'ignore les Saurus et je tape les Croxy. Et j'ai pas envie que ça soit le cas. J'ai envoyé mon Carnot là, ne serait-ce que pour choper l'objet, parce que c'est pas très intéressant pour le scoring d'avoir un max d'objets. Là, c'est surtout pour potentiellement retirer le 1 point avoir plus d'objets que son adversaire, en fait. D'accord. Juste pour embêter. Oui, parce qu'au niveau du scoring, là, bon, tu vas peut-être nous montrer des cartes, je n'ai pas regardé, mais tu as peut-être des tactiques que tu as réussi à accomplir là. Mais il n'y a pas de notion de primaire. On marque des points qu'avec ce qu'il y a. Non, si, il y a des notions de primaire. Avec les objets, il y a des notions de primaire. C'est comme à AOS actuellement, c'est le one to more. Exactement. Un objet, 2 objets, plus d'objets que son adversaire. Et après, par contre, c'est là qu'interviennent les objectifs pour avoir plus que 3 points. Ça marche. Est-ce que tu veux déclarer quand même des charges? Là, tu as une charge à 9. Je l'ai mesuré, du coup. J'ai une charge à 9, là. Ok. On va la lancer juste pour le fun, mais en vrai, je pense que je vais pas charger. Tiens, regarde. La charge à 9, elle est tentante, la ville tentatrice. Je vais quand même la remesurer, mais quand même, ça m'avait l'air très cohérent. Ouais, le plateau est plus petit qu'on ne le croit. Hein. Ouais. Charge à 9. Mais non, je vais tenter. J'ai envie de tester, de voir ce que vaut notre cher Miskiff. On va enchaîner du coup sur mon T1. Non, d'abord, tu as ton scoring Exactement, à fin de mon tour. Attends, parce que on va voir si je peux tirer. Ouais. Il faut que je vois. Exactement. Je t'ai fait faire les charges avant. Exactement, il a raison. Il essaye de tricher en fait. Il a peur du petit tir de rayon laser du Carnot en fait, c'est pour ça. C'est Iron Man le mec. On va tirer sur les Morbeck. Et ben c'est parti. Les Morbeck ou les... Tu me dis si tu quand tu filmes ou quoi. Les chevaliers de Morbeck. Les chevaliers. Bon, on va les appeler les Morbeck, ce sera plus simple. Yep, les Morbeck, ça me va. Donc on a ton Carnot qui va piou-piou, qui va faire Iron Man sur les Morbeck. Donc c'est D6 attaques. 5, c'est joli. 1, 2, 3, c'est un bon début. Sachant qu'il y avait une optimisation que j'aurais pu prendre pour que ça soit 6 attaques au lieu de D6 attaques, mais j'ai déjà testé ça et j'ai envie de tester autre chose. Exactement. Et j'avais envie de tester autre chose. Voilà. Alors ça touche sur du 3+. Allez. C'est joli. Ouf, c'est joli. Blesse à 3. Mon Dieu. D'accord. Quentin m'habite. Ok. Et ben du coup 3 save en Reine-1. Alors sur mes Morbeck qui sont à 4+, je passe à 5+. Et ça fait un dégât à chaque fois, je présume. Exactement. Bah écoute, ça me fait 3 dégâts. Oui. Ça m'en fait un très, très salement abîmé parce qu'ils ont 4 points de vie chacun, les copains. Beau tir, beau tir. 4 dégâts ici, 3 dégâts, pardon. Moi qui suis fréquemment déçu du tir de cette bestiole, et ben écoute, pour une fois. C'était ton seul tir, on est d'accord. Hein. Exactement, c'était mon seul tir. Ouais, les Saurus sont surtout là pour mettre des belles beignes et des jolis câlins parpaings. Donc là, tu as fait ton tir. Normalement, maintenant, tu aurais déclaré. J'aurais déclassé ma charge. Je ne charge pas parce que j'avais envie de tester d'être défensif. On va voir ce que ça va faire. Voilà. Et du coup, pas de phase de combat. On passe à la fin de tour. Y a rien à faire que voir le scoring. Tout à fait. Donc, je contrôle un objectif, 2 objectifs, plus d'objectifs que 3, vu que tu n'en contrôles qu'un seul. Et ensuite, maintenant, voyons voir si je score des tactiques. Ouais. Alors, je score une première tactique. Contrôler l'objectif B et mat. C'était celui-là. L'objectif B, c'est celui qui est à ma droite. Que je contrôle. Donc, j'ai un point supplémentaire. J'en ai donc 4. Et je devais contrôler l'objectif Dracotion qui était le central. Et donc, je fais un point supplémentaire. Je suis à 5 points. 5 points. On va noter tout ça. Allez, c'est parti. C'est le T1 des Flesh Eater Course. On va piocher donc les petites cartes tactiques. Je ne vais pas les dire, mais je vais passer très rapidement l'écran dessus.
Comme ça, vous voyez, vous jouez avec moi, en fait. C'est cool. Dans la cave à skiff, vous jouez avec moi. Voilà, j'ai lu mes ordres. Très bien. Mes ordres et mes tactiques. Je suis plutôt content. J'ai déjà des petites idées de jeu. C'est vraiment trop cool. Premier tour, et déjà, j'ai des idées dans la tête. C'est trop bien. Je suis à la phase de héros. À la phase de héros, j'ai le petit effet dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais prendre un dé pour chaque unité qui est entièrement à 12 de ce vide-gredin, là, le laborant régent. Donc j'ai mes 1, 2, 3 unités autour de lui. Ça, je crois pas que je compte même dans l'histoire. Et je vais jeter des dés. Sur 5+, je gagnerai un petit pion de noblesse plus. Eh bien, ça fera 2 jolis pions de noblesse. Joli. Je vais lui mettre un petit dé à côté de lui, comme ça. C'est pas un dé de blessure, c'est les dés de noblesse, c'est en noir. Il y a donc 2 points de noblesse. Je crois pas avoir d'autres effets à jouer en phase de héros. Eh ben très bien, je vais jouer le mien. Oh! Boom, Joker. Joker. Je peux, en phase de héros adverse, choisir une unité amie et lui donner frappe en premier pendant ce tour. Alors c'est là que je commence à regretter de ne pas avoir mis mes Croxy à portée de 3 pouces parce que je leur ai bien donné le petit frappe en premier. Mais c'est pas grave, du coup il faut que je choisisse entre mon Carnot et mes petits guerriers Saurus. En gros, savoir qui j'ai envie de pas donner envie de charger. Ben, on va faire on va mesurer des trucs. Eux, ils vont très vite. Donc, ils bougent de 12? Ouais, ils vont très vite. 12, ils vont très vite. Et ils ont plus 1 à la charge et plus 1 à la course. Ouais. Que ce soit utile de savoir. Ouais. Je vais donner... bon, on va arrêter de réfléchir comme un couillon. Je vais donner mon frappe en premier à mon Carnot, juste parce que j'ai envie de le protéger. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Donc j'ai la phase de héros qui est terminée. On a la phase de héros adverse qui est terminée. Tu as ton Carnot qui est Strike First, très bien. Je vais me lancer tout de suite sur la phase de move. Parti. Allez, en début de ce phase de mouvement, je commence directement par faire bouger. Il y a un point de mouvement important. Ici, il a un OC3 sur cet objectif. J'ai envie d'aller essayer de lui reprendre, et pour ça, il faut que j'arrive à poser 4 figurines de cette unité-là, qui a bouge de 6. On a mesuré, on est à 9, j'ai un +1 à l'advance, donc il me faut 1, 2 ou plus sur le dé pour pouvoir faire +3 et faire 9 et récupérer l'objectif. Il ne fallait pas moins ça. Voilà, et c'est là que je vais regretter de ne pas avoir mis une figue de plus. Et oui. Je te mets une petite réglette à 3. Voilà, fin de la phase de mouvement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé côté Flesh Eater Course? On a fait un tout droit. Donc, vous l'avez vu. Ouais, c'est ça. Exactement, on a fait un tout droit. Vous l'avez vu, j'ai repris cet objectif-là avec les prévôts décryptes. Avec une petite advance à 2, +1, 3, c'est bon. Ensuite, j'ai avancé mon régent. Le régent, j'ai fait attention de le laisser à 9 de E parce qu'ils vont prendre tarif avec les sauces qui vont arriver derrière. Donc, avec ces petits points de noblesse, pour que j'en gagne encore, je pourrais éventuellement le repop. J'ai fait attention aussi de laisser mon régent à 9 des 2 autres unités, enfin, au moins des chevaliers, pour pouvoir repop avec 2 points. Pour rappel, je peux repop un chevalier complet. Très bien, il y en a un en plus qui reste qu'un PV, c'est très bien. Et pour contrer un petit peu l'arrivée du Carnot qui va arriver là-bas. J'ai positionné mon Vargulf et mes chevaliers de Morbeg en face de Saurus. Je pense que je vais aller leur péter la tronche. Je vais essayer en tout cas. On a vu avec Nico que j'avais peut-être un petit trou de souris, donc si je fais une bonne charge, il y a moyen de se glisser là, ouais. Poser le bout de mon socle ici, je serai à 3 et je pourrais taper dans les croquis pour essayer de les affaiblir. Je vais voir si c'est worse, je sais pas. On est là pour tester des trucs. On est là pour tester des trucs. Et je pense que le tour 2 des Séraphons va être sanglant. Mais bon, voilà, on y est, on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, c'est-à-dire foncer tout droit côté Flesh Eater Course. En évaillant, il faut repousser la vermine lézard. C'est parti. Du coup, phase de tir. Exactement. Voilà, phase de charge. On rappelle que j'ai +1 à la charge. Yep, vas-y, fais tes plus belles charges. La charge la plus sympa, c'est-à-dire celle du Vargulf. On va essayer de s'engouffrer dans le coin. On l'a pas mesuré, mais on va voir ce que je fais sur les dés. On va voir. On est entre potes. 4. 4. Ça sera pas suffisant. Ah, +1. Ah, +1, 5, 6, 5, ça passe. Tu sais quoi? On va montrer quelque chose de sympa. C'est pas utile, en effet, j'y suis. Mais grâce à cet ordre-là, et comme la tactique n'est pas vraiment cool pour moi, la tactique, c'était d'aller chercher le Lignax. Lignax, c'est celui-là. Celui où il y a le Carnot. Ah oui, bonne chance. Voilà, donc bonne chance. Donc je vais pas y aller. Et à la place, je vais utiliser son ordre. C'est en avant pour la victoire. Je peux relancer la charge. Voilà. Okay. Donc, je scorerai pas les points de cette tactique. Mais je peux relancer mon 4. Même si ça sert à rien, c'est pas grave. On vous montre des choses. Si je fais double 1, franchement, j'ai la haine. Non, ça va, c'est mieux. 7 + 1, 8. C'est mieux. Je pense que tu es tranquille.
On n'est plus OP de couilles, on va pouvoir bouger sa figurine tranquillement. 8. Par contre, il ne vole pas celui-là, je Pas crois. dépasser et aller plus loin que ça. Et voilà. Je peux pas aller plus loin. Autour des chevaliers de Morbeg de charger, c'est une charge à 3. À 3, ouais. Elle est bonne, Voilà, 4 plus c'est 1, tout 5 bon. plus 1, 6. On est bon. Alors, je vais essayer d'enlever les deux petites réglettes. Zic. Je vais faire un... Bon, si, j'ai largement de quoi me faire ça, hein. Comme Oui. ça. Alors, les ailes, elles sont pas pratiques, là. Ouais, j'avoue. J'irai pas beaucoup plus loin, en fait. Je suis obligé de m'avancer. Et voilà. La phase de charge est terminée. Est-ce qu'il y a des choses à jouer à ce moment-là? Je sais pas s'il y a des ordres à jouer peut-être de ton côté. Eh bien non, je n'ai plus rien. J'ai grillé toutes mes cartes tactiques, ordre, et je n'ai rien à déclarer en phase de combat. Très bien. Alors maintenant, on va choisir les combats un par un en commençant par le joueur opérant, c'est-à-dire moi. Je vais donc choisir un des deux combats. Je vais donc choisir une des deux unités qui a chargé. Et je vais choisir donc le Vargulf. Enfin, je suis pas fou. Je vais taper donc sur les Croxy. On va laisser les chevaliers, enfin, les deux derniers chevaliers s'occuper des Saurus, a priori. Alors, le Vargulf, qu'est-ce qu'il tape? Ce qui est bien, c'est que là, vous avez son profil qui s'affiche à l'écran, mais moi, vous allez regarder sur le mien. Il commence par faire 7 attaques de griffes immenses, 7 attaques en 4+, 3+. 3. Vous voilà, 7 attaques. C'est du 4+ pour toucher. 4+ pour toucher. Ouf, c'est pas très stats, ça. Il n'y a pas de critique ou je ne sais quoi, là? Non, il n'y a pas Non, rien du tout. Et c'est du 3+ pour blesser, c'est du Rennes-1, dégâts 2. 3+. Rennes-1, dégâts 2. De save à 5. Et ben j'en save une. 2 PV. Il ça fait 2 PV. Une attaque de croc acéré en 3+, 2+, Rennes-2, dégâts 3+, 2+, Rennes-2, dégâts 3, s'il te plaît. Save à 6. Et non, 3 PV. 3 PV. Pas 1, mais pas loin. Et voilà. C'est donc à toi de choisir un combat. Alors j'ai aucun intérêt à choisir les Croxy évidemment, parce que le Vargulf a tapé, donc je vais choisir les Saurus pour taper dans les Morbeg. Alors, 3. 2 attaques par tête de pipe. 2 attaques par tête. Alors il me faut 10 dés. 10 attaques, c'est du 3+. Pas mal. Ah non. Non, c'est pas terrible. 3+. Pas terrible encore. 3 touches. Rennes-1, dégâts 1. Rennes-1, j'ai une save à 4 qui passe à 5. J'en sauvegarde qu'une. Malheureusement, il en restait un à 1 PV qui va mourir. Et j'en ai un autre qui perd un PV. Exactement. C'est à mon tour de choisir un combat. C'est plus vraiment un choix. Il en reste plus qu'un. 3+. Non, léger, on a décidé de être hyperstat ce soir. Ouais, des deux côtés. 4+, allez. Aïe, aïe, aïe. Rennes-1, dégâts 2. Rennes-1. Alors, normalement, je suis save à 4, mais comme je suis sur un objectif que je contrôle, je suis save à 3, mais comme tu as Rennes-1, je repasse à save à 4. Exactement. Et ça tank pas. 2 PV, s'il te plaît. Il y en a un qui saute. Il me reste les attaques des deux compagnons, donc c'est 3 attaques chacun, ça fait 6 attaques. En 4+, 4+, 3+, Rennes-1, dégâts 2. 4+. Ouf. Eh ben, dis donc ce soir. Ouais. 3+. Quentin, reviens. Quentin revient. Rennes-1, dégâts 2. Eh ben, toujours pareil, save à 4. Ah, t'es sympa. Bah, dis donc, je te donne pas beaucoup de save à faire, mais tu les rates toutes. Du coup, ça fait combien? Un seul, c'est 2 Un PV. seul, 2 PV. Ouais. Ils ont un deuxième. Ouais, ils ont 2 PV. Voilà. Donc j'ai fini ma phase de combat, c'est à toi de terminer la tienne. C'est à moi de terminer la mienne. Eh ben, avec mes Croxy, je peux faire un petit pile-in de 3 pouces. Donc, il faut surtout que je vois. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qui est à 6 pouces. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on voit si on peut taper. Et je crois que ça va être chaud pour mon dernier Croxy. Ouais, il est trop loin. Il est trop loin. Donc lui, il va plutôt pile-in vers les Morbeg et lui, il tapera les Morbeg. En fait, les deux autres vont taper le Vargulf et lui va taper le Morbeg. Voilà, c'est un peu surprenant. Moi, c'est la première fois, du coup, ça me surprend. On savait que c'est 3 pas. C'est vraiment gigantesque quand même comme partie, je trouve. Mais ouais, tout à fait. C'est un nouveau jeu, il va falloir s'adapter. Très bien. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Alors. J'ai mal. J'ai oublié de jouer mes wards. Je vais les jouer après. C'est pas grave. Oh, d'ailleurs, j'ai des wards à 6 sur mes, on va tout jouer nos wards tout de suite après. J'ai ward à 6 sur mes Saurus qui ont pris 4 dégâts, du coup. Et ben, t'en remets un. Et ben, j'en remets un. Un peu brouillon. Voilà. Tac. Alors, attends, moi, je vais faire, du coup, j'avais perdu 2 PV. Vas-y. Je vais faire 2 wards. C'était ward à 6, moi aussi. 6, non, ouais. Et ben, voilà. J'ai pas de PV. Bah, tu soignes celui-là, quoi. Voilà, celui-là, il n'a pas perdu de PV. Il est tout neuf. Alors, maintenant, ne retardons pas l'échéance trop longtemps. On a les premiers Croxy. Ça fait 4 attaques par tête en 4+.
Oh, Oh, c'est pas mal ça. c'est stats. Et ensuite, c'est en 2+. Aïe, aïe, aïe. Et tout passe. Et ça, c'est Rennes -1, dégâts 2. Rennes -1, c'est sur le Vargulf, hein. Ouais. Le Vargulf, il a une 5+, ça fait une save à 6. Aïe, 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 et c'est dégâts 2. Oh, il y a deux, joli. Bien. Bon, bah, ça fait Il quand prend même 6 dégâts wards. quand même. 6 wards à 6. Hop. Ouh. Et encore 2, 6. Allez. Bon, 4 PV la faire, mais je m'en sors pas trop mal. Ouais, je pensais que tout j'allais à fait. éclater. Tout à fait. Exactement. Et donc, le dernier, comme il n'est pas à portée du Vargulf, il va taper sur les Morbeck. Et ben, c'est du 4+, ça c'est stat. Du 2+, ça c'est moins stat. Et ben, ça fait Rennes -1, dégâts 2. Les chevaliers de Morbeg ont une 4+, donc ça fait une save à 5. Ça se tente. Allez. Ouais. Oh là 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 là. Trop bien. Et alors, attends, je regarde juste un tout petit truc. Est-ce que j'avais pas une amélioration de la... Non, c'est seulement sur le général lorsque je suis à côté de mes... Exactement. Ouais. Ok, super. Ok. Et ben, c'est la fin des combats. Terminé. Très bien, on va pouvoir voir au niveau du scoring. Alors, est-ce que je te récupère... Est-ce que déjà, avant ça, est-ce que tu as des aptitudes de fin de tour? Les aptitudes violettes sur les War Scrolls? Je vais regarder ça. Alors, pas d'effet. On a regardé, hein, le Vargulf aurait pu se soigner s'il avait enlevé ce dernier PV restant à ce Kroktigor à ce moment-là. On a ajouté le dé pour le fun, j'ai fait 4 évidemment. Ouais, mais je n'ai pas tué ce Kroktigor. Les dés m'ont un peu échappé. En termes de scoring, je reprends cet objectif-là, on l'a vu. Celui-là, je l'ai jamais perdu. Donc j'en ai 2. Et est-ce que celui-là, j'ai réussi à l'obtenir? Parce que moi, je contrôle 4 et toi, tu contrôles 2 seulement. Parce que moi, je suis contrôle 1 avec eux. C'est ce que tu m'avais dit en tout cas. Et oui, tu l'as bien retenu, je suis bien contrôle 1, moi je m'en souvenais. Déjà, et même si tu avais été contrôle 2, tu aurais eu 4 en OC et moi aussi, et donc tu ne passais pas devant. Et donc c'était toujours moi qui l'avais. Donc je n'ai juste 1, 2, mais pas plus que toi, parce que tu en as 3. Tout à fait. Donc je vais marquer que 2 points à ce niveau-là. Et au niveau de mes tactiques, parce que je vais quand même en gagner, eh ben non, je vais pas en gagner. Enfin, celle-là, j'ai pas gagné. Pardon, c'est celle-là que j'ai pas gagné. Je vais quand même marquer prise opportune. Je vais gagner le contrôle d'un objet contrôlé par l'adversaire, à savoir celui-ci, bien entendu. Et aucune unité contestant l'objet s'est battue. Ce n'est pas le cas de mes ghouls, ils sont juste posés là. Voilà, comme des ghouls, j'ai envie de dire. Je n'ai malheureusement pas pu réussir à scorer l'autre, mais mon adversaire ne le sait pas. Exactement, c'est la surprise. Oui, la surprise du chef. Eh ben super. Au T2. On a zappé de tirer la péripétie, c'était avant de tirer le tactique, peu importe, hein, ça va, tant qu'on n'a pas commencé le tout va bien. Source de vie, donc l'outsider c'est moi, je vais choisir un objectif, c'est moi parce que c'est moi qui ai 3 points et Zephyr en a 5, j'ai moins de points, je suis donc outsider. Chaque joueur gagne un point supplémentaire s'il contrôle cet objectif que je vais choisir, et de plus, à la fin de chaque tour du round, on va soigner 1 à chaque unité qui conteste. Bah, je peux choisir n'importe quel objectif, hein. Et tout à fait. Bah, choisir le mien, du coup, ça m'empêche de profiter pleinement du soin, parce qu'en fait, le mien, on s'en fiche un peu. Mais je vais scorer 1 point de plus, qui pourrait m'aider à faire mon retard, mais pas trop non plus. Du coup, non, je vais choisir le safe, là, pour m'octroyer un point, a priori, relativement facilement supplémentaire. Ok. Et voilà, on va choisir celui-là. D'ailleurs, ce sera pas très joli, mais je vais mettre celui-là ici. Tac. Super. Allez, donc maintenant c'est parti, on est en phase de héros, parce que tu as choisi de prendre le tour, c'est parti. Exactement, alors, aptitude de phase de héros, la seule que j'ai à faire, c'est encore une fois mon Carnot, qui peut donner plus 1 à la charge. Yes. Le problème, c'est que c'est entièrement à 12 pouces, et là, il est tout seul comme un couillon, donc il ne peut pas se la donner à lui-même, donc il se reste là tout seul. Il est considéré comme un fruit de l'autre côté. Exactement, et donc la question maintenant, c'est est-ce que toi, tu as des aptitudes de phase de héros qui peuvent être jouées en phase de héros adverse? Eh bien, je vais regarder. Vérification faite, je n'ai rien à jouer pendant la phase de héros adverse, on est bon. Donc, as-tu fini ta phase de héros? Tout à fait, et donc on va passer au mouvement. Et oui, bouge. Bougement, alors eux ils sont là, eux de toute façon je crois qu'ils sont à 3 pouces, donc... c'est une charge quasi voilà, auto. c'est une charge quasi auto, donc ce qui est intéressant c'est plus Attends, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié, pardon, je suis encore un peu brouillon. Je vais jouer cet ordre, c'est le même que tu as joué tout à l'heure. En phase de héros adverse, j'avais quelque chose à jouer, autant pour moi. Je vais donner une frappe en premier à une unité amie, et alors là, je vais donner en premier au Vargulf. Ok.
Donc j'aurais frappe en premier en Vargulf au prix de cette carte et de ses points. Autant pour moi, on peut reprendre le cours de la partie. Très bien. C'est parti. Et ben la question maintenant c'est où est-ce que j'amène mon Carnot? Parce que lui il se sent un peu tout seul, là il en a marre. Et il le bouge de 10 le petit Coco. Alors. Ah bah là il va être moins tout seul tout d'un coup. Voilà. Il va arriver jusque là. Parce qu'à AOS, les objectifs restent sticky, comme on dit dans le Exactement. milieu, C'est-à-dire que ça reste à moi tant que tu le reprends pas. Exactement. Et a priori, le reprendre va être compliqué. Eh bien, très bien. Et ben, maintenant, on va passer Il n'y avait pas de mouvement, c'est ça? Non, pas d'autres mouvements de mon côté. Je regarde si j'ai des choses de mouvement à faire. Je n'ai rien à faire comme mouvement. Et donc, la question, c'est est-ce que toi, tu as des aptitudes de mouvement qui peuvent se faire en phase adverse? Je vais regarder, et cette fois-ci, très sérieusement. J'ai vérifié à 2 fois et j'ai a priori rien à jouer en mouvement adverse. Tu peux y aller sur ta phase de tir. Eh ben, et encore une fois, il y a que mon petit Carnot qui va faire piou-piou avec son rayon laser. Il fait piou-piou, le petit Carnot. J'ai des 6 attaques. Ah, il faut que je choisisse une cible quand même, hein, que j'ai pas l'air trop couillon. Cible à 12. On va tenter de tirer sur le Vargulf pour l'affaiblir peut-être, je pense, parce que de toute façon j'ai personne d'autre. Ah, remarque, et si je tirais sur ton petit général qui est peut-être trop loin d'un. Non, il y a pas non, il y a. tu peux pas. C'est sa capacité. Tu peux pas tirer. C'est surtout. Ah oui, ça c'est une bonne remarque. Il faut vérifier s'il est à 12. Je suis à moins de 12, donc je peux tirer sur lui. C'est juste que j'aurai -1 à la touche si je le fais. Je peux le faire pour le Vargulf aussi. Enfin, mais je crois que. -1 à la touche du fait que le Vargulf soit engagé au combat ou pas? Non, mais il n'y a pas de malus pour ça. La différence qu'il faut que je check parce que je me souviens plus, c'est surtout c'est pour qu'il ait le attention messire, c'est le nombre de figues dans l'unité qui peut le protéger. Est-ce que c'est 3 ou est-ce que c'est moins? Parce que là, il n'y a que 2 bonhommes. Il n'est pas personnage, de toute façon, mon Vargulf. C'est pas un héros? Ah non. D'accord, et ben piou-piou alors. Ah, je suis sûr, je vais vérifier, mais. Non, s'il n'est pas héros, ben piou-piou. Héros, autant pour moi. il est complètement héros. On a vérifié la règle de Guardi d'héros, du coup, le nouvel attention messière. Et il n'y a plus d'histoire de taille d'unité qui protège, du coup, et mon Vargulf étant héros, ça aussi c'est vérifié. Il aura un -1 pour toucher sur mon Vargulf, idem que sur mon Régent Aberrant ici. Exactement. Qu'est-ce que tu choisis comme cible du coup? Bon, du coup, je vais tirer sur le Vargulf, parce que j'ai une chance de l'éclater. Ouais, il lui reste 4 PV. Voilà. Hein. Il a combien de PV d'ailleurs ton Arche-Régent? Il en a 6. Ok. Eh bien, on verra. Allez, des 6 attaques, 3 attaques sur du 4+. Eh ben, c'est pas joli. Sur du 3+. Eh ben, Reine -1, dégâts 1. Allez, Reine -1, ça me fait une save à 5 qui passe à 6. Et après, je remets un Ward à 6 toujours. Save à 6. Oh, il a pas tourné, je crois. Raté. Ward. Ah, non, et raté. Et donc, 1 PV en plus. 1 PV. Après, il a son Strike First, donc il va de toute façon être dangereux, le Coco. J'espère qu'il va faire mieux que tout à l'heure. C'est sûr. C'est la phase de charge avant la phase de combat. Exactement. Et du coup, il y a mes Saurus qui peuvent charger déjà. J'ai une charge à 3. Et ben, elle est bonne, elle est facile. Ça rentre dedans. C'est même une charge à 6. Est-ce qu'ils peuvent aller pécho le petit... Ah bah oui, a priori, oui, complètement. Hein. Et maintenant, on va voir ce que fait le Carnot. Ouais. C'est là que ça peut être décisif. C'est très nul. 3, est-ce que tu as l'ordre de relance? Non. Est-ce que je suis à plus de 3? Non, je peux aller dans les Morbeck, je n'ai pas le choix. C'est ma seule cible. Je vais là. Je vais d'abord jouer mon Vargulf en premier. On se rappelle qu'il avait 7 attaques, le copain. Et tout à fait. 7 attaques de griffes immenses. Ouh, d'ailleurs, j'ai oublié. 4+, 3+, moins 1 dégâts 2. Mais avant ça, est-ce que tu avais des choses à jouer? Alors oui, tout à fait. Mon Carnosaur, avant qu'on commence la frappe, mon Carnosaur doit choisir un effet en phase de mêlée. Il choisit soit une unité ennemie et lance un dé, et s'il fait plus que la caractéristique de PV, il retire une figue. Et l'autre possibilité qu'il peut faire, c'est retirer un D6 du control score d'une unité. Là, dans ce cas-là, le control score n'a aucun intérêt parce que je garde l'objet. Exactement, surtout que moi je contrôle 5 et même plus avec l'optimisation que j'ai. Donc autant que j'essaye de péter un chevalier, ils ont combien de PV? Ils ont 4 PV, donc sur un 5+. Voilà. Sur un 5+, j'ai un chevalier qui vole gratos. Exactement. Eh bien non. Ça, c'était les effets de charge, on va appeler ça comme ça, au début de phase de combat. Tout à fait, capacité de début de phase de combat. On passe aux combats qui sont dans le Strike First, ça sera que le mien. Exactement. Qui tape dans les proxys, je suppose. Sur les croquis, on va essayer d'en enlever au moins un. Ils peuvent pas ripoter, tes croquis. Hein. Non, je n'ai aucun moyen de les refaire revenir. Alors, allons-y. 7 attaques en 4+, 3+, Reine -1, dégâts 2. 4+, allez, un bon jet.
Ouf, c'est pas terrible ça encore. 3 plus. Reine moins 1, dégâts 2. Et ben, save à 5. Ah, Et ben, j'en fais même chose que une tout à qui l'heure. passe. Même chose que tout à l'heure. Donc 2 wards. 2 wards à 6 cette fois-ci. J'ai oublié tout à l'heure. Et ben, j'ai un PV. Il est pas mort. J'y arrive pas. Donc il me reste une attaque en 3 plus, 2 plus. Pour les crocs. 3 plus. Il est fatigué. Non, c'est dur. Hein. Il est fatigué. Pas commencer. C'est la nuit, il avait pris une bière, il a picolé. C'est dur. Ouais. Le noble chevalier avait pris trop de cervoise, ils l'ont appelé à la guerre, il était déjà chez lui. Voilà, il était out. Il a dû sortir du lit là. Alors, vérification de la règle faite. En effet, mon abhorrent, il peut pas sortir de son combat là ici pour se barrer et aller dans un autre combat là. En revanche, lui, le Carno avec sa taille démentielle de socle ici, il peut dire je vais piline sur les chevaliers comme je dois le faire. Et en faisant son petit mouvement de 3, se rapprocher plutôt de cette figurine-là pour pouvoir rentrer son socle dans l'air d'effet des 3 et rentrer en combat avec mon seigneur. Exactement. Ici présent, c'est ce qu'on va faire. Whoop. Et donc maintenant, le Carno est engagé avec les je deux reste unités. avec le Vargulf, mais c'est pas grave. Il va taper, il va pouvoir choisir ses cibles. Exactement. Je vais retirer ça pour que ça soit plus sexy à la caméra. Donc là, moi ici, j'ai une ward à 5 et une save à 5. Ward à 5, save à 5. Oui, tout à fait. Alors, du coup, mon Carno, il va taper dans l'arche régent avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Hein. On va être sans pitié. Je commence avec 5 attaques de lance qui sont en 3+3+, reine moins 1, dégâts 2. Attends. Alors, vas-y. Là, je vais prendre un énorme risque. Je vais réagir à une attaque adverse. Et je vais jouer, j'ai droit, la défense renforcée. Donc pour l'unité ciblée par cette attaque, donc c'est à ce moment-là que je dois jouer. Et je vais ignorer la perforation des attaques ciblant l'unité dans la phase. Ok, oui, c'est légit. Donc tu auras reine 0. Reine 0. Et toi, tu as save à 5, donc c'est... ça me dérange pas tant que ça. T'avais reine 1, c'est ça? J'avais reine 1, mais après j'ai reine 2 sur les gueules. Ouais, voilà, ouais. Ouais, et là, ça par contre, là, ça pourra jouer. Ouais. Mais bon, on verra bien. On va déjà essayer de taper normalement. Oui. Sur du 3+, c'est pas terrible. Stade moins. Et sur du 3+, encore, et ben, c'est plus stat, ouais, ça. Donc c'était reine 1, ça, mais du coup c'est reine 0. Save à 5 plus, c'est parti. C'est pour combien de dégâts? 2 dégâts. Ah, bah, et ben, ça fait 4 dégâts. À 5. Allez, il faut s'employer là, faut survivre. Oh. Ouh, aïe. Lui aussi, il est bien, cette partie va aller vite. Il est fatigué, ouais. Alors, je vérifie les attaques. Bah si, j'ai pas vérifié ces 3 attaques. Comme à Warcry. On passe maintenant aux attaques de gueule, tout à fait. Et donc, c'est 3 attaques en 4+ cette fois-ci. Oui. Allez. Et ben, il y en a 2 qui touchent, ça me va très bien. Et après, par contre, c'est sur du 2+. Ah non, allez, vas-y, un petit 1 qui traite. Et non! Ah là là, bon, ça reste à 5+. Alors, j'ai quand même une petite chance de mais parce que sinon, c'était reine moins 2, il y avait aucune save. Ah ouais, là, il volait. Et là, il volait. Dégâts 3. Derrière pour pleurer, quoi. Exactement. C'est parti, j'ai quand même ma save à 5. Allez! Ah là là! J'ai réussi une, trop bien. 3, c'est 3 dégâts, c'est ça? 3 dégâts. Il lui reste 2 PV au cochon, là, il faut que j'en sauve 2. 2. Aïe! Pas comme ça. Aïe, je vais faire quelque chose d'important. Il perd son général, le skiff, et mon Carnosaur fait miam. Yes oui dans la merde. Très concrètement, ça va pas très bien se passer à mon avis la fin de la partie. Surtout que là, j'ai encore les attaques à subir. Il peut se craquer, mais il me reste plus que 3 points de vie. J'ai pas tué ce foutu Croxigor. Ouais, j'avoue que le Vargulf, tout se passe mal. Non, bah on va taper avec les chevaliers. Tu peux taper dans les Croxy, par contre. Non, je vais plutôt taper avec eux. Ok. Donc je vais faire mon petit mouvement de piline. Donc là, ils sont tous au combat. Ils ont tous chacun 3 attaques. Ouf. Je vais sortir le saut de dés, parce que ça fait quand même 30 attaques à faire. Mais on se rassure, c'est du 4+4+, je crois. Donc 4+4+, reine moins 1, dégâts 1. C'est de l'attrition, c'est de la saturation. Et comme disait un ancien ami et collègue de Wargamer, qui est pas mal joué, là ça tue. Ça tue. Un saut de dés, j'ai l'impression de jouer Orc, c'est parti, c'est du 4+. Ouh. Je vais te laisser faire. Parce que j'ai qu'une main, c'est compliqué. Ouais, y a aucun souci. Ah, c'est pas dégueu, ça me semble pas dégueu ce jet. Ouais, ça a l'air plutôt stat. Ça a l'air plutôt stat, ouais. Il en restait 15. Hein, ouais, ça a l'air à peu près. 3, 6, 9, 12, 15. Et ouais. Voilà. C'est beau. Et là maintenant, c'est du 4+ encore, il devrait y en avoir 7 ou 8.
Je te laisse les compter, et c'est Rennes -1, dégâts 1 pour toi, sur tes petits Saurus. Tout ça, et ben ça me ça être fait un peu plus de plus 7, honnête, hein. ouais, tout à fait. Et donc tout ça, c'est en Rennes -1, t'as dit, c'est Oui. ça? Donc save à 5, puisque je ne contrôle plus l'objet, Ouais. donc je perds mon bonus à la save. Alors attends, tu contrôles plus l'objet. Est-ce que le contrôle d'objet ne se décide pas à la fin du tour? Tout à fait. Mais actuellement, on n'est pas à la fin du tour. Donc actuellement, c'est toujours toi qui possèdes cet objet. Ah donc, oui, je le possédais au début du tour. Exactement. Oui, autant pour moi, oui, oui. Donc Oui. je n'ai plus mon bonus à la save. Oui, oui. Et en plus, comme je ne suis plus entièrement dans mon territoire, je n'ai Ouais. plus de ward à 6. Donc je suis nature peinture, save à 5. Allez. Oh. Ah non, il n'y a que 3-6. Et ben, il y a tout ça de dégâts quand même. Donc ça fait 1 mort, 2 morts, T'as des wards, non 3 morts. Je n'ai plus de ward, comme je disais, je suis plus en dehors de mon Autant territoire. pour Et un qui a plus qu'un PV. Donc on a dit combien? 1, 2, 3. 3,5. Ouh, Comment les je me boules, retire? c'est ok. Je croyais que c'était fragile. Bah, je pense que c'est fragile, mais je savais pas que ça tapait. Ouais, ça autant. tape, ça tape, ça tape. Alors, quel combat vas-tu choisir? Il te reste les Croxy et les 4 Saurus qui sont devant mes chevaliers. Il ne reste pas mes chevaliers après taper. Alors, lui, il a attaqué, là, ça a aucun intérêt. Donc là, en C'est gros, en ça, fait, ça. il vaut mieux que j'utilise les Saurus. Ouais. On remarque les Croxy pour aller taper dans Ouais. le Vargulf, il a Le cogné. Vargulf, il a connu, donc Ouais. les Saurus plutôt sur les chevaliers, parce que le chevalier après Oui. il va taper. C'est sûr. Ouais, en fait, la question, c'est plus qui allait défoncer le plus les Ah oui, oui, les oui, chevaliers, autant tu pour moi, vois. mais c'est Soit vrai les que là, Croxy, ils sont- soit les... Oui, est-ce qu'un Croxy ça suffit pour péter un Vargulf? je ne Et sais les pas. 2 autres sur les chevaliers? Je C'est sais pas. une très bonne question. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 4 PV, donc ça fait 8 PV à péter en 4+. Ouais, tout à fait. Bon, Quel bah, on plus, va c'est de voir prendre les Saurus, les guerriers Saurus. Ouais, je perdais mes mots. Donc ces 4 guerriers Saurus là vont taper. Alors tu me donnes les cibles, tout le monde dans le chevalier. Ouais, tout le monde dans les chevaliers, ouais, tout à fait. On Pas de laisse pays, le du coup, Vargulf. c'est pas un petit moment, là, pour que- Ça sert à rien. Ça ne sert pas à grand chose, là, je t'avoue. Ok, t'es bien comme ça. On va pas s'embêter. Allez, ça marche. Allez, c'est parti, ça touche sur du 3+. Oh! Eh ben, si j'avais des trucs à la 6, là. Putain, les Oh la crits, là, vache! ça aurait été sympa. Hein. Ouais. 3+. Eh ben, je suis pas stade du tout, mon dieu. J'ai mal. J'ai beau Ils être ont vu leur matinal. pote se faire défoncer. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ils sont vénères. J'ai une 4+ d'armure qui passe à 5. Et j'ai une ward à 6. Ouh, c'est pas mal du tout, ça. Ouais, c'est pas mal comme save. Et c'est un PV à chaque fois. Eh oui, tout à Ward à fait. 6. Allez, 1-6 si je suis content là. Ah, dommage. 3 PV. Bon, Ouais. il y en a quand même Mais un après, qui survit. Enfin, il y a ouais, un il y a qui est pas de mort, hein. 3 PV. il n'y a pas de mort. 1 PV. On est bon. Eh Je ben, vais donc pouvoir enchaîner tout de suite avec les chevaliers. qui vont Exactement. taper, bon, je vais essayer d'enlever des... Ah, les souris sont tapés. Le cardon aussi. Je peux taper dans les croquis. tout à fait. Tu peux taper dans les proxys avec au moins un gars. 2. Il y a un monde ou 2, ouais, 2. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est dedans. je Ah, crois. mais non, regarde, ils tapent là. Oui, en plus, Là, oui, ouais. t'as raison. Donc, ils peuvent taper Je dans les peux les proxys. mettre dans les croquis. Exactement. Je vais juste vérifier un point de règle. J'ai vérifié très rapidement le point de règle du Vargulf, savoir si je butais une unité avec le chevalier, est-ce que ça pouvait me permettre de proquer son heal. Pas du tout. C'est bien précisé qu'il faut que je tue une unité avec le Vargulf. Après, Oui, tout seul, ce garçon. tu te poses trop de questions. Il sera mort à la fin du tour. Mais oui, non, mais on sait jamais. C'est un garage, ça peut arriver. Alors, allons-y. Je vais donc mettre toutes mes attaques sur les Croxy. Alors, allons-y. On va faire les attaques de lance. Je n'ai pas chargé. Je n'aurai pas plus d'un dégât. Ça sera du Rennes -1 dégât 1. Et c'est du 3+, 4+. C'est parti. 2 attaques chacun. 3+. C'est Bah non, mais presque c'est de 4, stat. ça. 4+. Oh, bah voilà. Ça, c'est stat. bon. Rennes -1 dégât 1. Sur les proxys. C'est sur les Et donc, proxys. c'est sur une save à 5. Allez. Aïe, aïe, aïe. Une ward. Ward à Allez, 6. ward à Combien? 6. 1 dégât? Un dégât. Ouais. Ward à 6. Et non! Il est mort. Il est mort. Ça y est, j'en ai tué un. Il est mort, Jim. Ouh. J'en ai tué un. Il me reste encore les compagnons. Donc 2 fois 3 attaques en 4+, 3+. C'est parti. C'est du 4+. J'allais dire, ah, ben non. Eh bien non. Eh ben non, c'est toujours de la merde. C'est de la merde. 3+. Oh, Ah, ça bon, c'est mieux. Je blesse bien, c'est pas mal. C'est Rennes -1 dégâts 2. Eh ben, toujours save à 5. Oh, c'est mauvais ça. 4 wards. 4 dégâts. Et 4 donc, wards. oui, 4 wards, pardon, tu as raison. J'oublie mes wards. J'ai pas l'habitude d'avoir des wards. Ouh, Eh ben, c'est 4 PEV. On n'est pas passé loin de l'incident industriel là. Ouais. À 2 PV près, je t'en ai 2 croquigants avec les petits Ouais. chevaliers, là. Ouais, ça faisait mal ça. Ouais. Très bien. Et ben, du coup, il me Et reste là, c'est que quoi, mes croxys. Donc il a réussi à faire leur travail, à savoir péter la tronche au... Je pense qu'il vaut mieux qu'il au pète la Vargulf. tronche au Vargulf, c'est plus intelligent. Ouais, je pense, ouais. Du coup, Les chevaliers là, ils sont pris... ouais, ils sont pris après. C'est ça, ils vont mourir après. Ça ressemble ça pas à une. Du coup, eh ben, on est parti.
8 attaques totales en 4+. Ouf, ouais, si, ça va, c'est stat. C'est stat plus, ouais. C'est stat Je suis plus. censé en rater plus que ça. C'est stat plus. Oh là là, il y a un dé de différence, oh là là. Ah, bah, c'est plus quand Et même. 2 plus. De plus. Et ben voilà, ça se rattrape. Ça, c'est pas stat. 3 saves. Rennes -1, dégâts 2. C'est sur les Vargulfs. Donc Sur le Vargulf, ouais. On a une 5+, je crois. Ouais, ça passe en 6+. Allez, ça passe en 6. Allez, triple 6 et j'exulte. Et il y en a quand même non. un. Attends, il me reste 2 wards. Tu le Ça tueras fait pas. 4 dégâts, monsieur. 2 PV pardon, par c'est save deux raté. autant pour moi. Donc il faut que j'arrive à faire 2-6 pour survivre. Ça se fait. Et non! Et 2. Ah non, j'allais dire. Ah, il y a 2, 3. Il est retourné se coucher. Point. Ouch. Bon, bah, ouais, ça fait mal. Moi, je suis là pour virer les chefs ici. Ouais, ça Voilà, découpe. pour montrer qui commande. Ça découpe les héros. Est-ce que c'est bon, c'est la fin de ta phase de combat? Alors, Est-ce que c'est la fin non, du il tour me reste mes 2 petits oui, bonshommes vous avez ici. oublié. Ils ont du coup 2 attaques parfaites toujours. Donc, ça nous fait 4 attaques en 3+. 3+, blesse entre 3+. Ouh là là, c'est nul. Et du coup, Rennes -1. Dégâts 1. Rennes -1, j'ai une save à quoi? J'ai une save à 6 avec Rennes -1, donc ciao. Et ben, Ward à pas 5. de save. Ouais, Ward à 5. 5. Et non. Un pave, c'est ça? Un mort. Et ben, Scoring. scoring. Est-ce qu'on a des choses en fin de phase de tour? Je crois pas. Et ben, T'en as 3. j'en ai 3. Pas besoin Donc, de jeter ton D6 là. j'en ai plus que toi, oui, Ouais. tout à fait. Et donc, j'ai au moins 3 points. Voyons voir si j'ai fait des tactiques. J'ai coupé la tête qui demande de tuer le général, donc j'ai un point de plus. Ouais. Et donc, j'ai 2 cartes qui me restent que je n'ai pas scorées. On est d'accord que là, c'est le début de mon tour, mais je ne pioche pas d'autres cartes. On ne pioche qu'une Non. seule fois les cartes. Exactement. Au début du round. Exactement. Très bien. Allez, Et donc, moi, ça me fait 4 points. 4 points, ce qui porte ton score à 9, à 3 pour moi. Allez, début de mon tour 2, on se rappelle que cet objectif-là comptera pour 1 point supplémentaire, ça va peut-être me tenir en vie au niveau du scoring. Et d'ailleurs, c'est pour tout le monde? Ah ben non, oui. Oui, de toute façon, je le contrôle pas. Oui, je le contrôle pas, de toute façon. Ouais. Pour l'instant, c'est moi qui le contrôle. Non, personne ne le contrôle, mais j'espère le contrôler à la fin du tour. Si j'avais eu un Saurus en vie en plus, je pouvais le reprendre. Mais Voilà. ce n'est pas le cas. C'est pas le cas pour l'instant. Donc toi, t'as pas marqué ton petit point supplémentaire, moi je vais essayer de le faire. C'est ça. Ce tour va être très rapide, dans la mesure où la phase de mouvement est déjà très... Bah, elle est finie en fait. Phase de héros terminée parce que j'ai plus de héros. Phase de mouvement terminée parce que je n'ai pas envie de replier. Quoique si, je peux replier et charger là. Ouais. Sans avoir de malus en plus. Donc je vais le faire. Tout à fait. Je vais quand même me replier genre par là, et puis je vais recharger par là, mais en me mettant hors de portée. Ah, du pour avoir carton. ton bonus de charge. Et en plus, j'aurai mon bonus de charge exactement. Tout à fait. Et puis ici, je vais pas faire de mouvement, je vais protéger du piline pour me ramener une figurine de plus là, et espérer péter la tronche à un Saurus, pour pouvoir récupérer cet objectif-là. J'aurai pas un 1-2 mort, mais j'aurai un 1-2 plus la péripétie, donc j'aurai mes 3 points. Derrière, peut-être que je scorerai une tactique, je vise 4 points ce tour-ci, ça serait vraiment pas mal du tout. Pour rester au score. Voilà, le mouvement est terminé, j'ai fait un mouvement de 12 vers la droite comme ça, de repli. Normalement, à Ouest, quand on fait un repli, on prend des 3 BM, mais les chevaliers de Morbeig en sont prémunis, et en plus, ils ont le droit de recharger après une retraite. On va jeter ce dé-là, puisqu'on est directement à la phase de combat. T'as rien à dire par rapport... Il n'y a pas de réaction en Là, on est à la phase de charge, même On est plutôt. à la phase de charge, oui. Enfin, phase de mouvement. Non, j'ai rien à faire en phase de mouvement. Pas de phase, ouais. Phase de charge, phase de tir. Tu n'as pas de tir et je n'ai rien à faire pour ma phase de tir. Phase de charge, du coup, à toi d'annoncer tes abilities On ou va de la faire tes charges. lancer, on va éviter le double 1 parce que j'ai pas de quoi la relancer. Alors, je Ouais. fais un petit peu, mais j'ai pas de quoi la relancer. Ça 5 et devrait 4, le faire. Ça fait 10 de charge. Tu peux même aller là-bas, si tu as envie. Parce que tu voles ou pas? Parce que si tu as le vol, tu peux même Mais passer oui, par-dessus. Ils ont le vol. Ah oui, eux ont le vol. Exactement, Donc, tu j'ai peux 10. aller jusque là, si Avec tu as envie. le plus loin là. Non, avec le Plusieurs plus proche. petits, Ah là. oui, t'as raison. D'ailleurs, je vais mesurer son derrière. Ouais, si lui il arrive. Son derrière, il arrive là. Là, Il peut celui-là, fuir. il peut voler. Il a des ailes toutes rachitiques là, Voilà. toutes dégueulasses. Doc, mais doc, bon, doc, doc, doc. il vole. C'est TGCR un petit peu, mais Exactement. bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as des réactions à jouer à ce moment-là? Alors, mon Carnosaur n'étant pas en combat, je n'en ai pas. Je vais tout mettre dans les Croxigor. Eh ben, très bien, je vais utiliser mes 2 petites Très bien. qui me restent, c'est-à-dire que je vais me mettre une ward à 5 Aïe. et je vais annuler ta perforation comme tu l'as fait tout à l'heure Ok. sur ton général. Super. J'ai plus de perforation, j'avais de la perf 1 pour les deux cas, mais du coup ça restera... Save à 4, c'est quand même plus intéressant. 4, pardon. Ouais, save à 4, c'est Ouais. plus intéressant qu'une save à 5. Save à 4 et ward à 5 pour toi. On est Exactement. bon.
Allez les dés, ne me trahissez pas. On commence par les lances qui ont une 3+, 4+. C'est parti, 3+. Ouf. Ouais, c'est reparti. Attends. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. 4+, c'est Rennes -1, dégâts 2. Bah, Rennes 0 du coup, mais dégâts 2 quand même. Allez! Oh là 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 là. Y a rien du tout. Et les compagnons, c'est du 4+, 3+, là. Ouais, c'est inversé. 4+. Allez! Mais non! Oh, Mais non, mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi ces jets de dés? la trahison. 3+. Allez! Oh là là! Oh putain, c'est pas vrai. J'avais même pas besoin de... Mais c'est pas vrai, c'était Ah, négatif dur. aussi. Oh, Ah, mais dur. J'avais même pas besoin de claquer mes trucs, mais bon, c'est fait, c'est pas c'est grave. l'échec! C'est l'échec! Vous Échec êtes des total. chevaliers péraves! Ils seront virés par le roi. Bon, bah, je suppose que du coup, tu vas. Bah oui, je vais taper avec les Saurus, quoi, je veux dire. Sans grande surprise. Du coup, bah, ça me fait 4 attaques en 3+, 3+. Ben, c'est comme ça qu'on se bat, monsieur. Voilà, Ouais. des vrais guerriers. Voilà, allez, 3 touches, Rennes -1, les gars. C'est des wards directement parce que j'ai plus de save. Ward à 5, je perds 2 gars. Et oui. Hop hop. Boum, boum, boum. C'est à moi ici. On va pilouner vite fait. Tchouk. 7 ghouls qui tapent, ça fait ce petit saut de dés là. C'est du 4+, 4+, Rennes -1, les gars. Ça a l'air pas trop mal pour l'instant. On va faire du 15, tout va bien. C'est le chat qui ira le manger plus tard. Allez, 4+. Je joue bien qu'avec mes ghouls. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, Je joue bien qu'avec mes ghouls là. MVP. Les ghouls MVP. Les ghouls, ouais. La révolution. Vive la révolution. Du coup, save Rennes -1, du coup. Ouais, Ça, ouais, donc, bien. save à 5. Et ben, 4 PV. 4 PV, 4 il PV. meurt. Je n'ai plus de voir. 3 PV. Bop. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire, c'est très bien. Point, point, Ouais, il reste quand point. même là-bas à riposter, hein. Tout à fait. Et ben, maintenant, il y a tout le monde qui peut se battre. Donc là, on va un peu rigoler. Tout le monde qui court s'y battent là-bas, vas-y. Je fais juste un pile-in pour être sûr que mon Croxy soit dedans, hein, mais bon, j'ai pas besoin de plus. Pas besoin de forcer énormément. Voilà, du Donc, avoir coup, 2 Croxy énervés et 4 exactement. Les Croxy, 8 attaques, 4+. Allez, rate-toi. C'est Non. très stat, ça. C'est même plus que stat. 2+. Non. Aïe, 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 tout ça en Rennes -1. Dégâts 2. J'ai une ward à 6 derrière. Ça passe à 5. Ah là 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 là, ça fait 8 wards. Ça fait 8 wards. Ça fait 8 wards à 6. Aïe, 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 aïe. J'en ai pris 8. J'en ai pris 8. Aïe, 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 ça pue. Ah, ça pue. Oh, ça fait 7 PV. Ça fait 7 PV. Ça fait 1 mort et... T'avais 3 PV déjà dans le truc, donc et ben ça fait tout pile. Boum. Ah, bah, plus que pile, ma main. Ouais. Il en restait 5 PV en tout. Ah, oui, On en enlevait 7. oui, t'as raison, t'as raison. On est bon. Et ben ça s'appelle des câlins par pain, ça, monsieur. Ça s'appelle des câlins par pain et ça s'appelle une tactique ratée. Aïe. Sachemire. Mon seul renfort, évidemment, il est là. Il lui reste 7 Le seul qui peut revenir facilement. Tranquille. Exactement. Voilà, voilà. Et du dévissage. Cette partie est... Cette partie est... Aïe, aïe, aïe. Ce fut la violence. Ce fut la violence. Non, mais là, ouais. Je suis pas, ouais, on va débriefer après, mais je suis pas sûr d'avoir fait de mauvais choix. Je pense que je me suis fait trahir par mes dés, mais de façon ça, ouais, grave. violentissime. Grave. C'est pas perdu pour autant, parce que je marque encore des points quand même, hein. Je suis pas ridicule non plus. Yep. 1 point, 2 points, et puis puisque j'ai pris l'objectif assigné par la péripétie, je marque un 3e point. Alors, je vais le montrer à mon adversaire, parce que je pense que je vais la défausser, elle ne me sert plus à rien. C'était, ne flanchez pas, il fallait au moins une unité à combattu, et aucune unité amie a été détruite. Aïe, 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 aïe. Donc ça se passait pas trop mal jusqu'à là-bas. Je pensais enlever un Croxy, voire les deux. Tu m'as bien contré avec tes tactiques, faut aussi le dire ça. Ça c'est cool. Donc je vais la défausser, comme ça je vais prendre 3 cartes. Ça marche. Je suis l'underdog de très loin. Tu fais 3 points, c'est ça? Ouais, 3 points encore pour ce tour-ci. On est donc 9 à 6. Voilà, ouais, c'est pas si loin que ça. C'est du coup le T3. Et j'ai peut-être besoin d'un double tour là. Ouais. J'ai d'init. Je rentre. C'est le tour 3, c'est parti pour l'init. Combien tu fais? Tu fais 2. C'est pas le 6 de tout à l'heure. Oh! Moi, je fais 6. Alors, je choisis mon premier tour avant de tirer les tactiques.
Et la péripétie, Exactement. Elle se tire après. Après. On choisit d'abord le tour, ensuite on tire la péripétie, et après on reprend les tactiques si besoin. Si je prends le double tour là, je n'ai pas de tactique à jouer. Exactement. Parce que j'ai tout bazardé, vous voyez, j'ai plus de cartes du tout. Si je ne prends pas le premier tour ici, j'ai perdu a priori toutes mes unités, je me suis fait table rase. Ouais, je pense que si tu prends pas le tour Ah non, tout de je peux suite... avoir un renfort. Oui, tu peux avoir un renfort. Mais ça, juste, après, il y a le en renfort fait, qui va revenir. le renfort, d'ailleurs, tu peux le faire que sur celle-là, donc il faudrait buter celle-là d'abord, malheureusement. C'est ça, voilà. Faudrait que tu me les butes. Mais Exactement. bon, donc, non, bah écoutez, je vais prendre le double tour. Voilà, je vais jouer 2 fois. Phase de héros, on va pas refaire la blague, il n'y a plus de héros, c'est fini. Alors attends, monsieur, tu vas trop vite. Pardon, Besogne. excusez-moi. Oui, il y a une péripétie. Péripétie. Je suis l'underdog. Et donc, c'est la bénédiction du grand-père. Coucou Nurgle. Je vais choisir un effet. Soit moins un save pour unité ennemie, soit pas de protection pendant le round. Bah, tu auras moins un save sur ton carnon. Parce que t'as pas de ward. Non. Donc moins un save sur ton carnon. Ok. Hop, je te le mets à côté, pas trop loin, c'est le moins un save. Et ensuite, toi, Moi, tu tires je tire 3 cartes. 3 cartes. Et moi, 0. C'est risqué. Ouais, parce que j'ai pas 5 points d'écart. Il aurait fallu que je sois à 0 là, ou à 4. Tout à fait. Si j'avais été à 4 points, j'aurais pu tirer mes cartes. Parce qu'il y aurait eu 9 à 4. Exactement. Alors voilà, cette fois-ci, on est bon. Je vais pouvoir faire ma phase de héros. Phase de héros, rien de tout. Est-ce que tu as des effets à jouer à la phase de héros adverse? Eh bien non, je ne crois pas. Non. Phase de mouvement. On va simplement bouger ces copains-là pour aller se mettre en phase en charge. Espérons qu'il n'y ait pas une contre-charge dans le paquet adverse. Pas tomber. Je bouge de 6 avec les copains. Voilà, donc même le plus loin, il peut se rapprocher, se mettre à 3. Est-ce que tu as un effet à jouer en phase de mouvement adverse? C'est une très bonne question. Alors bah non, pas en phase de mouvement. Ah, c'est pas en phase de mouvement. Non, non, c'est en phase de héros. Ou le redeploy, là, ça marche plus. C'est le redeploy, oui, ça j'aurais pu si j'avais un redeploy, ouais, tout à fait. Mais là, je réfléchis. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais à la fin de mon mouvement, tu me dis quand c'est bon, je le fais à calme. Alors, phase de mouvement, n'importe quel mouvement, je vais utiliser appeler les renforts, choisir unité infanterie ou cavalerie, ami de 5 figues ou plus détruites mais non remplacées. Ouais. Et du coup, j'en ramène des 3 figues. Et oui, toi aussi, t'as des renforts. Exactement, n'importe où à 3 à 6 pouces de mon adversaire. Et donc, je vais ramener des 3 Saurus. Ah oui, toi, c'est des 3. Ah bah, c'est des 3 pour moi aussi. Et 1. Oui, tout à fait. Ah ouais. Okay. Alors, non, parce que moi, c'est pas un renfort, c'est la carte renfort. Ah oui, toi, c'est... Oui, d'accord. Toi, tes ghouls sont renforts et donc l'unité entière revient. Oui. Et donc, je ramène juste un Saurus qui vient juste sniper l'objectif. Coucou. Et se mettre d'ailleurs dans son territoire pour être un ward assist, tout ça, machin. Oui, oui. Je sais jamais. Tu fais bien. Oui, oui, tu aurais voilà. Pu te mettre là, en vrai. Oui, c'est vrai. Pour allonger les charges, voilà. etc. Voilà. Ça, c'était à ma phase de mouvement. Phase de charge, je vais lancer la charge, j'ai plus 1 à la charge, donc je peux pas la rater. C'est ça qui est bien. Et oui. Allégeance, on peut pas rater ces charges à 3. Comment ça fait tout à l'heure? Ça fait 4 et 1, 5 plus 1, 6. Je ne peux pas aller là-bas, de toute façon, je peux pas la recharger, je peux pas la lancer, je veux dire, donc je vais juste aller tout droit sur notre ami, le petit Carnosaur. As-tu un effet à jouer à ce moment-là? Eh bien, tout à fait. Ce que j'ai à faire, c'est surtout mon Carnot, en fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, il choisit 1 ou 2 effets, soit tenter de bouffer une figue, soit retirer de l'OC à une unité. Là, franchement, c'est pas très intéressant. J'ai tellement de figues sur Stopjo, entre les 5 plus des 6 du Carnot, et toi, t'as rien. Même avec un piling, t'en mets 1, 2, 3 max. Donc, on va tenter de bouffer une figue sur un 2+. C'est bon, les ghouls? C'est bon, les ghouls. Miam. One ghoul en moins qui tape, écoute, c'est toujours ça de prix, je pense. Pour toi, oui, parce que ça fait 3 attaques en moins. Ils sont plus que 6. Allons-y, ça fait 6 x 3, 18 dés à jeter en 4+4+, reine -1, dégâts 1, et en plus tu as -1, donc c'est un virtuel reine -2 en fait, parce que tu as -1 à ta save. Oui. Il y en a de moins en moins, mais le saut de dés est toujours aussi impressionnant quand même. 4+4+, reine -1, dégâts 1. Allez, un bon jet, s'il vous plaît. Les ghouls ont été magnifiques dans cette partie. Ouais. Et elle continue de l'être, ma foi, c'est très bien. 4+, allez, encore un bon jet, s'il te plaît. Hop, celui-là, il n'était pas dans la budule. C'est pas mal, je vais pas m'en plaindre. Ça fait 6 save à reine -1 et t'as -1 en plus de save grâce à Nurgle. Donc c'est save à 6. C'est pas dégueu tout ça. PV. Ça me fait 5 PV, putain. Ça me fait 5 PV. Et donc je tombe à 9. Bon, par contre, maintenant il va taper. Aïe. Et c'est là qu'on va rigoler.
Eh oui, c'est là que j'espère... que je foire tout comme ton Vargulf. Peut-être que mon Carnot sera fatigué. 5 attaques de lance en 3+3+. Non, ça me dérange pas que tu les pètes. Oui, c'est vrai, parce qu'après, tu peux les faire pop. Donc, 3+. Et ben, dis donc. Et tout ça en reine -1. Donc, tu n'as pas de save. Et dégâts 2, par contre. C'est de la ward à 5. À dégâts 2. Ouais, donc. J'ai 6 ward à 5. C'est parti. Ah bah, ça fait 5 morts. Il en reste plus qu'un. Alors, maintenant, du coup, les attaques de gueule, il y en a 3. Et c'est en 4+. Donc, ça, c'est vachement plus swingy. Et 2. Et donc, blesse à 2. Et ben, tout passe. Reine -2. Donc, t'as toujours pas de save. Et par contre, c'est dégâts 3. Et donc, ça fait 6 de ward. 6 ward pour un pauvre bus. Ouais. Autant dire que pour qu'il survive, il faut faire un full 5+. Il y a un monde. Mais c'est compliqué quand même, hein, comme voilà. Idée. Donc, il s'en doucement. Oh, bah, c'est à mon tour d'avoir fait de la merde. Oula, ça va. C'est bon? Ouais, c'est le son. On va la tourner. On va le tourner déjà. Et puis, on va peut-être le jouer comme ça. Ouais. Bref. Ok, j'ai plus rien. Au niveau de la phase de scoring, on a fini les combats. Phase de scoring, j'ai toujours cet objectif-là, puisque je l'avais en début de tour. Et à la fin de tour, il n'y a personne pour me contester. Donc, je l'ai. Celui-là, en revanche, je l'ai plus. Merci le petit pipou, là, qui arrive. Exactement. Donc, j'ai, il est content. Un magnifique point. Et c'est à toi de jouer ton T3. Tout à fait. Allez, c'est parti pour le T3. J'ai plus aucune figurine sur la table, mais je continue de jouer. Exactement. On sait jamais ce qui peut arriver. Et, oui. Et surtout, tu as du renfort, contrairement à moi. Exactement, j'ai du renfort. Du coup, pardon, je commence avec la phase de héros. Ouais. Mon mec ici peut donner, le Carnot peut donner +1 à la charge, mais bon, il y a personne à charger, donc on s'en fiche un petit peu. Je vais donner à la charge au Croxy, tiens, au cas où tu fasses tu tentes un truc de Sioux avec tes. Ah bah non. De toute façon. En plus, de quoi? C'est jusqu'à votre prochain tour. Non, c'est pas en tour, je crois. Bon, je vais les donner sur les Saurus parce que de toute façon, en fait, ton renfort, il peut arriver que dans ton territoire de toute façon, donc c'est pas si dérangeant que ça. Je vais juste maintenant, donc on va passer à la phase de mouvement. Ouais. Sauf si tu as des trucs en phase de héros, mais bon, je pense pas, vu que tu n'as plus de figues sur la table. J'ai plus de figues. Donc, je vais juste amener mon bonhomme là, et surtout ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va tenter de faire courir potentiellement mes petits Saurus, mes petits guerriers Saurus, avec une course, petite course à 5, c'est pas mal du coup, un petit bouge de 10. On va voir jusqu'où. Ils sont énervés, ils ont pris le soleil. Ouais, ils ont pris le soleil. Hop, mais bon, par contre, je n'avance que de 5. Et donc, voilà. C'est n'oublie pas tous les dégâts que tu as pris. Exactement. Je boyon. Et ça, c'est les dégâts que tu as pris sur le Carnot. Tout à fait. Et ce petit gars-là, il est bien? Il est content. Ok. Est-ce que c'est la fin de ta phase de move? Tout à fait. Super. Est-ce que tu as des tirs à faire? Nope. Sûr, hein? Est-ce que tu as des charges à déclarer? Ah non, alors est-ce que toi tu as des choses à faire en ta phase de mouvement? J'ai pas de carte, j'ai pas de. Alors le renfort c'est en ta phase de move ou pas? C'est en phase de move, ouais. Oui, mais c'est la tienne ou c'est n'importe laquelle, tu vois? Est-ce que c'est n'importe laquelle? Bon, en même temps, je vais pas la faire pendant la tienne. Oui, ça serait un peu potentiellement dangereux. C'est bonjour, je pop, recharge-moi. C'est une fois par tour à votre phase de move. Ok, phase de move. Au moins on saura. Bien, à ma phase de mouvement, il va falloir que j'attende le T4 qui est maintenant, hein, on peut scorer. Ouais, je pense qu'on peut scorer. Je pense que tu as plus d'objectifs que moi, j'en ai toujours un. Tout à fait. Alors, tu as toujours cet objectif que je te laisse. Mais sinon, j'ai 4 autres, donc j'ai au moins les 3 points de scoring primaire. Et je fais cette tactique en plus. Tenir le terrain adverse, plus de figues amis qu'ennemis qui contestent le grand terrain dans votre territoire. Ok, on est donc à 4 points marqués, c'est ça? Exactement. C'est le début du tour 4, on va se refaire l'initiative. C'est moi qui ai eu l'initiative au tour précédent. Je fais 3 et tu fais 5. Tu peux choisir de faire un double tour. Je peux choisir de faire un double tour, mais je suis pas sûr qu'il soit utile. Donc, je vais te laisser commencer, très cher. Bah oui. Alors allons-y, on va piocher la petite péripétie. Vas-y. Toujours l'underdog, c'est toujours moi qui perds. Et on retire la suivante. Liane agrippante. Je vais choisir unité agrippée jusqu'à la fin du round. Elle diminue de moitié son mouvement et réduit de 1 son nombre de dés lancés lors d'une charge. Autant te dire que le Carnot ne va pas bouger. Ne va pas bouger ou pas beaucoup. Et bien maintenant, on pioche nos cartes tactiques. Nos cartes, oui. Nos cartes tactiques. J'en prends en plus 3. Je vous fais un petit plan. Phase de héros, je n'ai pas de héros, mais est-ce que peut-être que tu as des choses à faire en héros adverse? Nope.
Non, Je n'ai rien. on est en phase de mouvement. Et en phase de mouvement, je vais pouvoir utiliser la capacité de renfort qui va me permettre de faire revenir mes ghouls, l'unité du match. Hein. Exactement. Alors, vous l'avez vu, j'ai deux positions, vous l'avez vu par rapport aux cartes. Je ne vais pas trop en parler pour ne pas dévoiler mon adversaire, mais vous l'avez vu. En gros, les ghouls ont deux endroits pour revenir, soit plutôt dans ce coin-là. C'est à 6 pas. Alors attends, c'est jusqu'à 6 pas du bord de table, ça? Je Exactement. peux aller jusque-là. Et Ouais. c'est mon move. Et dans ton territoire. Tout à fait. C'est mon move. Et derrière, je peux charger. Et après, tu peux charger, ouais. Voilà. Donc, soit j'arrive par là et je tente une charge là-bas. Soit j'arrive ici, et puis je tente une charge dans les croquis. Je vais arriver ici. T'embête pas. Je sais pas à combien elle est la charge. Là, c'est une charge à 8. Parce que tu y arriveras Moi, à j'ai à 2. moins de 9, donc c'est une charge à 8, donc à 7 parce que j'ai plus 1. Ouais, charge Donc c'est 7. une chance sur 2. Voilà, j'ai redéployé mon petit renfort ici. Il n'y a pas de tir. Est-ce que toi, tu as des choses à déclarer pendant ma phase de tir? Nope. Nope. Alors, phase de charge. On a vu que c'était une charge à 8,5, donc c'est un 8 sur les dés qu'il faut que je joue à 6. Et comme j'ai plus 1 à la charge, il me faut donc une charge à 7. Statistiquement, j'ai une chance sur 2 d'y arriver. Allez, la petite charge à C'est 10. une charge à 10 plus 1, 11. Voilà. Et oui, tout à fait. Du Je coup, pense que mon petit Saurus tout seul va mourir. J'ai fini mon mouvement de charge. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer? Eh bien, non. Du coup, tu le devines, je vais mettre toutes mes attaques dans ce pot. Ouais. Eh va bien, 30 attaques en 4+4+. Je m'en fiche. Dégâts 1. il se sacrifie pour le Great Plan. Ça fait statistiquement entre 7 et 8 saves. J'ai pris juste pour 5 ghouls et on va faire 2 fois la séquence, voir si j'arrive à le tuer, mais bon, normalement, c'est bon. Hein. C'est du 4+. C'est du re-4+. Attends, mélanger les dés, c'est là-bas. Ah, pardon. Pas, ça va suffire. 1-1 dégâts 1. Et du coup, ma save repasse à 4 à parce 4, que du coup, que j'étais sur un objectif que je contrôle. Donc, save à 4. Et ben, je T'as une crois barre. qu'il va décéder. J'ai Ward à 6. Et Ouais. voilà. Il Il a 4 décède PV. sans grande surprise, puisqu'il a 2 PV, le monsieur. Oui. Il fallait que je rate beaucoup de choses, mais Et donc je reprends cet objectif sans surprise. Le plus dur c'était de réussir sa charge. Très bien. Ouais. Eh bien malheureusement je vais scorer du coup 1 et 2 points, pas mort. Du coup j'ai juste 2 points et vous l'avez vu, je n'ai aucune tactique à marquer. aïe. Malheureusement donc Ouais, je vais et pas là, pouvoir c'est- me refaire au scoring avec ça. Mais bon voilà, je marque 2 points supplémentaires, ce qui porte mon score à 6, 7 plus 2, 9. 9 à 13 quand même. J'ai rien dit. C'est à toi de jouer, c'est ton tour 4. À toi. C'est mon tour. Eh bien, du coup, phase de héros, le Carnosaure va donner +1 à la charge à mes petits Croxy, ici. Oui. Et c'est tout ce qu'il a à faire. Est-ce que toi, tu as des choses à faire en phase de héros? Bah non. Eh ben, on va passer à la phase de move. Sans grande surprise, les Croxy vont aller là-bas dans le but de charger. Bah tiens. Et je vais déplacer mon Carno qui de toute façon est très lent. Donc, il va juste s'approcher du bord là-bas. Il bouge de 5 du coup. Exactement. Vous serez pas très surpris. Il va juste faire ça, en fait. Ok. Vous saurez pourquoi très vite. Et eux, ils vont juste rester là, je crois. Ils vont juste rester là. Et vous découvrirez plus tard pourquoi. Et donc, on va bouger, juste nos petits Croxy. Juste, ils vont essayer de raccourcir le plus possible leur charge. Charge auto. Ça charge auto avec un +1, on est bon. Exactement. Mais j'aimerais bien avoir une bonne charge. 5 qui fait 6. 6. C'est pas dégueu. Et ben, du coup, je peux même aller jusque là. Alors, est-ce que phase de combat, je crois que je n'ai rien à déclarer. Attends, si, peut-être que j'ai des trucs. De toute façon, rien à déclarer. Et vas-y. Non, j'ai soit choisir un héros ami avec une potence exaltante, non. J'ai la terre ciblée par du tir, non. Redéploiement, voilà. Ah, j'aurais pu faire un redéploiement. Ah oui, tu aurais pu faire un redéploiement, malheureusement. Est-ce que tu veux revenir en arrière? Non, tant pis, on va pas revenir en arrière. Ça marche. J'aurais pu faire, j'y ai pas pensé, hein, bref, j'apprends à bien jouer. J'aurais pu faire, au moment où il est arrivé à 3 pas de moi, là, pouf, j'aurais pu faire un redéploiement. Et me barrer de D6. Allez, juste pour le fun, combien j'aurais fait si je l'avais fait 5. Et ben, ça aurait annulé ma charge complètement. Ça aurait pu tout changer. Je sais pas. Ah oui. c'est pas Bon, ça aurait pas changé non, tant que ça, je pense. C'est juste que là, on va pouvoir avoir le plaisir de voir Ouais. les Croxigors taper dans des ghouls. Comme elles sont plus de 5, ils ont les touches explosives maintenant. Oui. Donc les 6 feront 2 touches au lieu d'une. Allez, ça touche sur du 4. Oh, c'est pas bon tout ça. Heureusement que j'ai un 6 qui... Enfin non, j'exagère. J'ai vu, je suis trop biaisé par tous les 1 que j'ai vus parce qu'en fait, c'est très très stat tout ça. Et donc, blesse à 2.
Et ben, Toujours un qui traîne, ça fait voilà. plaisir. Et donc, Reine -1, ils n'ont Reine plus de 1000, donc je passe à Ward à 5 directement. Dégâts Et c'est 2. Dégâts 2, donc ça double le pool. Allez, c'est parti. Ward à 5, j'en perds. Ouh, 2, ça c'est 3. c'est une sacrée Les ghouls, unité du match côté fake. Waouh. Si toutes les unités avaient eu le même genre de rendement, eh ben, je pense que j'aurais traversé la game d'une façon royale. Et attends, je suis un peu stupide parce que j'enlève des mecs qui sont sur l'objectif. Et puis, bah, je vais riposter. Ouais, ouais. Il y a un croquis, il ne reste plus que 2 pèves là. Mais oui. Et Vas-y. du coup, ils sont plus que 7. Il faut avoir de grosses mains pour jouer les ghouls fake. Oh, j'arrive pas. Attends, je vais jeter ce saut-là. Tout ça. Hop. Et puis je vais jeter un saut de dés après, tout de suite. Il me reste encore 3. Merde, j'en ai bougé une. Non, c'est un que t'as lancé. C'est bon. J'ai chier. C'est bon. Héros 4+ maintenant. Allez. C'est pas grave. Reine -1, dégâts 1. Allez, j'en tue un. Et ben, save à 5, très cher. Ouh. Et t'as une ward derrière. J'ai une ward. 4 wards. Tu ferais pas les deux? Non, parce que je suis hors de mon territoire. Et oui, Holy Within, donc je n'ai pas de ward, donc ça fait 4 PV. Un Donc mort un mort et 2 PV sur sur l'autre. Exactement. Mais je m'en fiche. Oui, on s'en fiche. Je m'en fiche parce que, surtout, enfin, vous allez voir pourquoi. Fin du combat. Oui. Eh bien, très cher, je contrôle 7 objectifs, 7 objectifs, 7 objectifs. Donc j'ai mes 3 points de primaire. Enfin, plus que toi, en tout cas, 1, 2 plus. Ouais. Et maintenant, on va voir les tactiques. Eh oui. Ensuite, prenez les flancs, au moins une unité de chaque bord court, à 3 pouces de chaque bord court. J'ai mon Croxy là. C'est pas Holy Within en plus, hein, c'est... Non, c'est Within, c'est juste à l'intérieur. Et j'ai les Saurus là-bas. Donc, j'aurais pu exactement, c'est ça. Bon, après, j'ai foiré mon jet. Enfin, t'as super bien wardé aussi, parce que sinon, je pense qu'elles auraient un peu plus volé. Oui. Du coup, voilà, un point en plus, 4 points. 4 points. Ensuite, contrôler l'objectif d'Ignax, qui se trouve ici. Oui, donc, je l'ai, deuxième point. Et enfin, raser tout, au moins une unité à 3 pouces du bord long du champ de bataille du terrain ennemi. Je fais donc un tour parfait à 6 pouces, à 6 points. Carton plein. Ding, 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 ding. On termine la partie du coup sur cet énorme tour de Zephy et on va scorer les points. Tu marques donc 9 plus 4, 13 plus 6, 19 points cette partie. Quand moi j'en marque 7 plus 2, 9. 19 à 9. Un score honorable. Honorable, je ne sais pas. Un score fleuve. Je dirais plutôt un score digne d'une équipe de rugby qui s'est fait rouler dessus. Et voilà. oui, Bon, on va débrief. Fin de la partie, on va se faire le petit débrief. Déjà, bien joué. Ouais. Belle victoire, hein, 19 à 9. C'était une grosse victoire, oui, c'est sûr. Je ne sais plus finir cette expression, mais c'est pas grave, vous avez compris. Je me suis fait rouler dessus. Non, mais c'était fun. Franchement, c'est super cool. Bon, il y a des dés qui m'ont lâché, et puis j'ai fait quelques erreurs, mais ça, pour les erreurs, c'est normal. Les dés qui lâchent, de toute façon. Ça, c'est le jeu. On n'y peut rien, c'est le jeu, voilà, il faut l'accepter. Apprendre à jouer avec et faire mieux au niveau de ses mouvements pour pouvoir pallier à ça. Yes. Ouais, je pense qu'il y avait un moyen pour tout. Il y avait un monde où tu pouvais décaler ton général. Quand je l'ai vu, la fenêtre de tir, là, oula. Ouais. Il y a un monde où je peux aller attaquer. Là, c'est le placement du général. Ouais. J'ai failli me faire avoir par la charge à 3, là, mais bon, le piling m'a rattrapé là-dessus, quoi. Mais quand j'ai vu la fenêtre de tir, là. Ouais, ça, c'est clairement une première erreur de ma part. Le général, il aurait dû rester derrière les ghouls. Il avait pas, il faut mieux le garder, je pense, en contre-charge, quoi. Les ghouls sont chargés, le général derrière, il charge, il a chargé. Les ghouls sont là suffisamment bonnes pour résister, hein. Franchement, les ghouls. Les ghouls, elles ont fait un taf de fou. J'attendais rien des ghouls, mais les paysans, je dis, la révolution, les paysans sont meilleurs que les nobles. À quoi servent les nobles? À rien. La preuve, ils se sont fait défoncer, les nobles. Le Vargulf et les chevaliers de Morbec ont été presque inutile. Les Morbec, ils ont... ils t'ont fait suer, mais... Ouais, ils m'ont fait suer. Non, c'est vrai qu'ils ont glissé sur le dernier combat. Ils auraient pu sortir des Croxy. Où je me suis dit, mais en fait, c'est vachement bien, parce que ça t'a enlevé des PV, j'étais en mode, mais si, c'est... Et puis après, derrière, je refais mon... Ouais, je me rends compte que je vole, donc à ce moment-là, ta super charge, t'aurais pu t'éloigner des Saurus, et il y avait un monde où tu cassais suffisamment les Croxy pour être bien, quoi. Et là, c'était Ghoul versus Morbeg, et ça redevenait vachement plus équilibré, quoi. Ouais. Non, mais bon, ça n'a pas marché. Je ferai mieux la prochaine fois. C'était la première partie pour moi sur AOSV4 et sur le format Spirit.
Donc bon, fallait pas non plus. Ouais, moi, c'est ma 3e partie avec les Séraphons en plus, donc Voilà, je pense ça qu'il y a, commence il y à a moyen rentrer. de jouer vachement plus les Objo avec d'ailleurs avec les Fek, parce que tu as tellement de mouvements avec les Morbeg en fait, il y a moyen que tu puisses jouer et récupérer les Objo, etc. Ouais. Les Séraphons par contre, c'est vraiment c'est Après, pour ça, c'est dans la fait un peu simplicité contrôle quoi. quand même, hein. C'est contrôle 1 Ouais, et c'est les vrai. Morbeck, Ouais, c'est vrai, t'as c'est vrai. 3, quoi. Ouais, faut profiter. Ah, il y a une ouverture là, il a oublié cet Objo, allez hop, C'est je vais ça, chercher mais quoi, bon, et ce genre de contre truc. un bon joueur ou quelqu'un qui sait à peu près jouer, Peut-être. Et puis t'as envie de jouer le paquet au moins au départ. Pour Ouais, c'est sûr. Mais là, j'ai joué cette optimisation là. je commence à me demander si c'est pas un piège. Ou en tout cas, Ouais. contre les Séraphons, ça sent le piège parce qu'en fait les Séraphons, ils sont, comme je disais, ils ont pas de surprise. Par contre, ils ont des stats quoi. Ils ont les stats derrière, ils ont des gros PV, ils tapent sur du 3+3+, parfois. Enfin, au moins les Saurus, c'est certain, avec des gros dégâts. Donc si tu t'englues un peu trop avec eux et que t'as pas les stats pour les tenir, ça finit très mal très vite. Ouais. J'ai bien aimé hein, même voir tes Séraphons là, en fait, ça me plaît bien aussi la Sperade. Les 2 Sperades là m'ont vraiment plu sur cette partie. Grave, elles Je suis en sont train très cool. d'apprendre moi la Sperade aussi Séraphon, j'avais déjà un petit peu des choses qui traînaient dans ma collection. Mais je vais prendre plaisir à la prendre en fait et puis la jouer assez rapidement parce que bah, elle est cool quoi. Elle est vraiment, et pour moi, c'est une de celles qui va se vendre le mieux parce que, enfin, c'est des gros dinos, quoi. Je veux dire, tout le monde aime des gros dinos. Avec la Constra, ça a pas un... En fait, elle est parfaite pour débuter. Ouais, grave. Il y a vraiment très peu. Bon, la fake est pas compliquée non plus, mais disons qu'elle souffre de. Il y a un plus d'unité, quoi. Ouais. Tu te fais punir plus facilement sur la mienne, je pense, sur les fakes. Grave. Les Séraphons, ça tank plus, donc c'est plus permissif, quoi. C'est ça. Là, on n'a pas vu tes erreurs parce que de toute façon, bah, soit j'ai pas réussi à te faire mal, soit t'as réussi à résister. Bon, tout à fait. C'est le jeu. Bon, en tout cas, c'est super cool. On va en refaire des parties Spearhead. Le jeu est cool, de toute façon, on va en refaire. Ouais, franchement, moi j'ai beaucoup de fun. Ouais. Je suis très excité par ce jeu, surtout par le potentiel en fait, parce que là on a pris notre temps, on a bien expliqué les règles et puis en plus on tourne quoi, voilà. Et mais en fait ça peut aller très vite quoi. Ouais. J'ai joué, comme je disais, j'ai fait d'autres parties là à notre assaut et avec un autre pote en fait, on a bien pris notre temps en 2h30, mais genre on avait des gens qui passaient, nous posaient des questions, on prenait vraiment notre temps. En 2h30 on avait fait notre partie. Et je pense qu'on peut descendre à 1h, 1h30 facilement en fait. On descend bien. Tu connais bien le jeu, tu connais bien ta bande, ton armée. Franchement, ça dépote en 1h30, 2h. Ouais. Et alors ma première partie que j'ai jouée, c'était pareil, il y a eu une grosse différence de scoring, mais bon, c'est parce que j'avais un joueur Zinch qui s'est dit tiens, je vais rentrer dans du Séraphon. Ça s'est mal passé. Non. le Carnot a bien mangé. Mais par contre, la deuxième, j'ai joué contre les rats de Zaza, que vous avez vu sur la chaîne. Et alors certes, les Croxy, quand ils auraient réussi à rentrer dans des guerriers des clans, ils les ont fait voler, mais en fait, il avait tellement de tricks et de ramener des guerriers des clans qu'en fait, ça s'est joué, c'était constamment en va-et-vient. Exactement, et on a terminé à un point de différence en fait. Et à côté, on avait d'autres potes qui jouaient et leur partie, la deuxième aussi, s'est terminée à un point de différence aussi quoi. Okay, ouais. Donc ouais, ça se rééquilibre dès lors que le jeu est un peu plus maîtrisé de la part des deux joueurs. Et les péripéties sont hyper impactantes et du coup ça fait une partie vachement dynamique parce qu'en fait on n'a pas eu l'effet va-et-vient de l'underdog. Non, pas encore. Ouais, c'est ça. Mais par contre, celle qu'on a eu à la fin là qui diminue de moitié le mouvement, en fait, ça venait à un autre moment, d'autres circonstances. Je l'avais au moment où tu me charges mon abhorrente, c'est là. C'est pas la même. C'est pas la même. Par exemple, mon erreur a été couverte par la péripétie. Ouais. Donc les péripéties peuvent couvrir des erreurs. Ouais. Tout à fait. Bah c'est très cool. On va en refaire. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu, en fait, vous mettez un commentaire. Vous pouvez vous abonner si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. Vous connaissez la chanson. Et puis rappelez-vous, allez voir la chaîne du copain. Il parle super bien. Vous avez vu d'ailleurs, c'est super lézards. Ils sont bien plus beaux que les nôtres d'ailleurs. Bon, c'est trop gentil. Ils vachement bien. Elles sont super cool. Et elles sont bien plus jolies en vrai qu'en plus qu'à la caméra. Donc merci. J'espère que vous les verrez en vrai. Si vous voulez venir les voir en vrai, c'est à Villemont que ça se passe. En 93, à l'est de Paris. Et ouais. Les Warpies. J'ai tout dit. Je vous dis à plus, les Wargamers.